Bonjour, je suis Nina Baronia, un extraterrestre. Entré dans le corps d'une personne qui a une modification sexuelle, qu'on appelle changement de sexe. Moi, je n'ai pas changé de sexe parce que j'avais un sexe femelle sur la planète Zata. Je suis entré dans une personne qui a changé de sexe. Alors, je ne peux pas comprendre tout le phénomène des changements de sexe parce que moi-même, je suis une vraie femelle. Par contre, je peux comprendre qu'un corps qui est modifié, comment ça marche, avec un esprit femelle. Mais, j'ai vu au Québec que on fait des sondages sur les communautés LGBT. Ça veut dire les communautés qui sont homosexuelles, les communautés qui ont du lesbianisme, l'homosexualité, des gens qui sont transgenres, des gens qui sont transsexuels. Les homosexuels, tout le monde connaît ça. Les lesbiennes, tout le monde connaît ça. Les transgenres, les gens ont un peu de misère avec ça parce que ils ne savent pas c'est quoi. Il faut penser à une chose importante, c'est que des gens qui viennent peut-être de d'autres planètes, peut-être qui viennent de la Terre aussi, ils viennent peut-être du ciel, de la maison de Dieu, c'était peut-être les anciens anges. Ils viennent dans quelque part. Puis leur sexe d'esprit n'est pas en accord avec leur sexe génital. Il y a des gens qui vont aller jusqu'à échanger. Il y en a d'autres qui vont dire non, on considère qu'on peut quand même faire une adaptation, faire un compromis. On va vivre dans un sexe opposé au sexe génital, mais on n'ira pas jusqu'à transformer le sexe génital. Ce qui amène des problématiques au niveau de la société parce que au Québec, dans les autres pays, je ne sais pas, mais au Québec, le gouvernement autorise des changements de certificat de naissance en conformité avec quelqu'un qui fait une demande, qu'il y a des médecins qui l'autorisent avec des études, puis des études sérieuses, qui démontrent qu'une personne a une identité de genre opposé à son sexe génital. Des fois, le sexe génital n'est pas bien fait. Des fois, il est atrophié. Des fois, il est mixte. Des fois, c'est les hormones qui sont mixtes. Des fois, c'est les gènes qui sont opposés aussi. Alors, vous savez, des fois, les gens qui sont XX, qui viennent au monde avec un sexe masculin. Puis, il y a tellement de problématiques, il y en a beaucoup, beaucoup. Les médecins ne sont pas capables de tout comprendre encore, tout ce qui se passe au niveau génétique, puis subgénétique, ça veut dire plus bas, nanogénétique, et encore plus bas. Alors, la science évolue, on essaie de comprendre pourquoi il y a des gens qui vont jusqu'à... Il y a la culture aussi, il y a des gens qui aiment s'habiller en femme, parce qu'ils aiment ça, s'habiller en femme. Ils aiment la vie de femme, puis c'est des hommes. Mais leur cerveau se féminise par la culture. Déjà jeunes, ils commencent, puis ils se féminisent par la culture. Parce que la culture amène des comportements typiques, stéréotypés. Mais l'esprit, c'est une autre affaire. Fait que les transgenres, il faut faire attention, parce que ça part d'un côté où la personne l'est à 100%, puis l'autre, elle l'est un petit peu moins. Mais de toute façon, ils veulent tous vivre en femme. Puis la plupart n'iront pas peut-être jusqu'à aller changer le sexe génital. Mais il y en a une partie qui vont un jour y aller. Donc, ils ont toute leur vie pour réfléchir à ça. Puis il y en a d'autres qui préfèrent être sans ligne. De temps en temps, ils sont femmes, de temps en temps, ils sont hommes. S'habiller en femme, s'habiller en homme. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça. La société doit apprendre, pas juste au Québec, pas juste au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde, que la culture doit évoluer. Partout dans le monde, permettre les gens de vivre dans une culture soit d'appartenance à la femme ou d'appartenance à l'homme. Le corps, c'est un autre affaire. Mais par contre, il y a des gens qui prennent des hormones pour avoir une modification physiologique. Dans des seins pour une femme, ou pour une femme, atrophier ses seins, puis se faire enlever, puis garder son sexe féminin, puis prendre des hormones masculines, puis avoir de la barbe, puis une voix d'homme. Donc,
ça pose des problèmes au niveau d'éthique, on pourrait dire des stéréotypes. Si un homme hétéro, il cherche une femme, puis il tombe sur une transgenre, bien, il faut qu'il comprenne que la fille, c'est une fille. Mais il faut qu'il comprenne que lui, son sexe masculin ne l'intéresse pas. Mais ça n'empêche pas d'avoir la féminité de la fille, puis de toucher juste à ce qu'il veut toucher, puis le reste ne touche pas à ça. Donc, ça sécurise les hétéros. Touchez ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas, vous ne touchez pas. Vous les aidez quand même, parce que vous donnez un enseignement de l'hétérosexualité à des transgenres, pour les faire aller plus loin. Mais aussi, les transsexuels vont beaucoup plus loin, ils vont jusqu'à changer, modifier, puis il y a beaucoup de souffrance, l'adaptation, tous les changements neurologiques, parce qu'il y a un nouveau sexe qui n'était pas là, il y a des transformations neurologiques qui doivent se faire, apprendre à vivre neurologiquement, puis en accord avec la société, dans des comportements sexuels différents, tout à fait différents. Parce que là, quand on organe de réception féminine, ça, puis le reste, tout l'appareil féminin est différent. Il faut apprendre à vivre avec, puis dans la société, puis se sentir bien avec ça, avec la société. C'est une grande apprentissage, ça prend des fois plusieurs années. Puis la société doit apprendre à vivre, les aider. Parce que il y a beaucoup de gens qui vont là-dedans parce que c'est comme ça. La société n'a pas à se poser de questions pourquoi ils font ça. Ils le font parce qu'ils se sentent bien comme ça. Il faut apprendre à accepter les gens parce qu'ils se sentent bien dans ce qu'ils sont. Et non pas dire pourquoi tu l'as fait. Ils se sentent bien de même, acceptez-les. C'est tout. Posez pas de questions. Ils sont bien dans ce qu'ils sont, acceptez-les. Vous faites ce que vous voulez ou vous ne l'avez pas fait parce que vous vous sentez coupable. C'est votre vie. Mais eux, s'ils se sentent bien là-dedans, aidez-les, culpabilisez pas. Envoyez pas en psychiatrie ou les détruire ou quoi. Donnez-leur la chance d'être heureux et heureux. L'autre chose, je vais faire une autre vidéo pour parler d'autres choses très importantes. Je remercie à la communauté internationale de faire attention à toutes les LGBT, les homosexuels, les lesbiennes, les transgenres et les transsexuels. Puis donc les hermaphrodites aussi. Parce que ça aussi, ça fait partie de toute la panoplie aussi. C'est aussi compliqué, même des fois plus difficile, parce que les autres, ils viennent au monde avec les deux côtés. Puis là, on leur dit choisis un bar, puis là, ils perdent un côté qui fait partie d'eux autres pour satisfaire la société. Puis s'ils ressortent entre les deux, des fois, ils ne sont pas mieux non plus. Fait que c'est beaucoup plus compliqué pour les hermaphrodites. Fait que je vais faire une vidéo plus importante encore pour d'autres choses.